Bablu, tu ne sais vraiment pas qui est Pinky. Elle est capable de faire n'importe quoi pour insulter Krishna. Croyez-moi, c'est elle qui est derrière cette enquête. Elle fait ça pour pouvoir rabaisser Krishna. Et pas seulement ça. Quand Krishna a soumis le formulaire pour passer l'examen, elle est allée le lui voler. Même au concours de Monsieur et Madame Bhagalpur, à la manche finale, elle a complètement déchiré le costume de Krishna. Et oui, j'ai encore une très longue liste de choses qu'elle a faites et dont tu serais très surpris. Peux-tu me regarder dans les yeux et me dire honnêtement que Pinky a fait tout ça? Car cela peut être aussi un malentendu. Je ne peux vraiment pas y croire. Surtout venant d'une fille qui a tant d'affection pour Sonu. Mais comment a-t-elle pu faire ça? Krishna, s'il te plaît, dis-lui que je lui dis la vérité. C'est vrai, Pinky n'a absolument aucune tendresse envers Sonu. Elle fait juste semblant d'avoir de l'affection pour lui. Je connais Pinky depuis l'enfance. Elle n'a ni affection, ni amour pour personne. Elle ne ressent vraiment rien du tout. Elle ne pense toujours qu'à son intérêt personnel. Quand mon oncle ou ma tante apportaient un cadeau pour Chanchal, et même si c'était par erreur, elle avait pour habitude de s'énerver et de faire de leur vie un enfer. Krishna, je pense que peut-être juger le caractère de quelqu'un sur son passé n'est pas très bien. Ce serait une injustice envers elle. Mais Bablu, tu ne sais pas vraiment qui est Pinky. Pinky a toujours eu de la jalousie envers Krishna, qui ressort de temps en temps. Et en dépit de savoir tout cela, toi tu vas... Je ne dis pas que vous avez tort, Pintu. Mais ne considérez pas cela comme un sentiment de jalousie. Vous devriez le prendre comme un sentiment de concurrence. Car cela arrive très souvent chez les sœurs. Il y a une différence entre le sentiment de jalousie et la concurrence, monsieur. Ce que faisait Pinky pendant son enfance ou pas est différent aujourd'hui. Car je sens réellement qu'elle a changé. Et tout ce que j'ai vu de mes propres yeux aujourd'hui, ce que j'ai pu ressentir, surtout avec mon fils Sonu, elle a établi une relation différente. C'est peut-être pour ça qu'elle a accepté ce mariage. Vous vous occupez de tout ce que je vous dis. Non, monsieur. Attendez. Reculez, je dois écouter un peu. Ce qui va se passer, va se passer. En supposant que Pinky dit la vérité. Tu sais bien qu'on ne peut pas lui faire confiance aveuglément, pas vrai? Et quelle garantie on a qu'elle a vraiment changé? Je sais qu'il n'y a aucune garantie à cela, Pintu. Mais que tu sois en vie demain, ce n'est pas non plus une garantie aujourd'hui, n'est-ce pas? Et en supposant que mon mariage ne soit pas avec Pinky, mais avec une autre fille qu'on ne connaît pas, quelle serait la garantie alors? Comment sait-on qu'elle aimerait Sonu? Qu'elle considérera notre maison comme sa maison? Je ne veux pas tomber dans le piège du mal ou du bien. La seule raison pour laquelle je dis oui pour ce mariage, c'est parce que Sonu aime vraiment beaucoup Pinky. Et même si c'est le cas, même si Pinky a quelques intentions sournoises dans son cœur envers Krishna, qui sait peut-être que Sonu la fera changer par amour. Je comprends ce que vous dites, monsieur. Et vous savez, je respecte aussi beaucoup vos sentiments. Mais monsieur, Venez, regardez ici. S'il vous plaît, arrangez tout correctement. Namasté. Oh mon Dieu, Pintu et Krishna sont aussi ici. C'est une bonne chose de vous voir tous les deux ici. Bablu, il nous faut partir. Krishna? Namasté, monsieur.
Comment ça se fait que vous soyez ici? Non, Bablou, en fait, c'est à cause de la bague. Pour prendre aussi les mesures pour les vêtements et pour la bague. C'est pour ça que je suis là. Mon oncle, c'est là où je travaille. Ces gens n'ont rien à faire ici. Mais non, monsieur Bablou, vous avez bien raison. Mais que puis-je faire? Le délai est trop court pour organiser tout ça. Donc tout doit être fait rapidement. Il ne se passe rien, ne vous inquiétez pas. Ça va prendre 5 minutes. Oui, allons-y. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. On dirait que Krishna n'arrêtera jamais ses actes sournois. Elle est même venue ici pour faire en sorte que le mariage n'ait pas lieu. Mon Dieu, Pinky, je dois dire que si tu jouais dans un film, tu aurais certainement gagné un prix. Pendant 1 minute, j'ai vraiment eu peur. Tu essayes vraiment de me faire peur, on dirait. Ah, maman, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de la glycérine. Dans tous les films, la grande héroïne applique cela et pleure sans s'arrêter. Donc j'en ai fait bon usage. Hé, laisse-moi voir ça. Oh mon Dieu! On dirait vraiment que je pleure maintenant. Regarde-toi. Pourquoi as-tu l'air si en colère, dis-moi? Ce qui s'est passé? Demandez-moi plutôt ce qui ne s'est pas passé. Je dois dire que cette Krishna me rend vraiment en colère. Elle est allée avec Pintu Singh et a essayé de convaincre Bablu Singh de ne pas se marier avec Pinky. Qu'est-ce que tu me dis là? Mais alors, qu'est-ce que Bablou leur a répondu? Il n'a rien d'inquiétant, ma chérie. Bablu ne s'est pas soucié de ce qu'ils ont pu dire. Oh mon Dieu! Dieu merci que Bablou ne les a pas écoutés. Que se serait-il passé s'il avait écouté tout ça? Mais que penses-tu de ça? Va-t-elle enfin arrêter d'essayer de le convaincre? En parlant de cette maudite fille, il nous faudra faire quelque chose à propos d'elle, Bihari. Sinon, elle mettra son nez une fois de plus dans nos affaires. Bien que ce que tu dis soit vrai, je ne sais toujours pas quoi faire d'elle maintenant, Diati. Mon chéri, est-ce que tu as oublié quelque chose? Que cette Chanchal et cette Manisha sont venus lancer une attaque sur notre maison avec une arme dans les mains. Et maintenant, c'est à moi. Je vais aller leur faire la même chose. Maintenant, je vais aller leur montrer ce que Deati peut faire à leur famille tout entière. Allons-y tout de suite. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si inquiète? Je suis vraiment inquiète pour Krishna. Ça fait si longtemps qu'elle est partie avec Pintu. Quand j'ai appelé et que je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle me raconterait plus tard. Maman, tu sais que Krishna est avec Pintu. Alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour elle. Hé, oh! Chanchal, pourquoi Manisha et toi, vous vous cachez dans votre maison? Sortez! Vous voyez ça? Je veux dire, regardez-les. Regardez à quel point ils essaient d'être décents devant nous. Ma Pinky était sur le point de se marier avec une très belle famille, mais ils ne sont pas capables de l'accepter. Vous le voyez, ça? Attends, qu'est-ce que tu essayes de dire? Quel est le besoin de créer un tel drame? Dis-nous clairement quel est le problème. Oh mon Dieu, Saraswati, s'il te plaît, n'essaye pas de faire l'ignorante. Oui, comme s'ils ignoraient que leur fille, leur très chère Krishna, est allée faire ce qu'elle a fait. Oui. Au moment même où ils ont su que le mariage de notre Pinky a été confirmé avec Bablou, Krishna est immédiatement allé voir Monsieur Bablou pour lui parler et le monter contre ma Pinky et annuler ce mariage. Quand la fille de quelqu'un empêche le mariage de la fille de quelqu'un d'autre, c'est vraiment mal vu et vous devriez le savoir. Ce n'est pas ce que vous pensez, mais ils ne font que vous mentir. Mais... S'il se trompe vraiment, alors pourquoi Krishna ne sort pas pour nous dire quelle est la vérité? Oui, exactement. C'en est trop. Non, vous ne pouvez même pas nous dire qui est en train de mentir et qui dit la vérité. Alors quoi? Que se passe-t-il ici? C'est exactement ce que nous te demandons.
Qu'est-ce que tu vas encore faire pour essayer de ruiner le mariage de Pinky? Écoutez, vous n'avez pas besoin de venir ici pour parler de quelque chose qui ne vous regarde pas. Surtout si c'est une affaire de famille. C'est pour ça que nous allons régler ça entre nous. Partez maintenant. Et pourquoi partirait-il? C'est peut-être une affaire de famille, mais ce sont nos voisins. Et c'est normal qu'ils soient là maintenant. Personne ne s'en ira Écoutez-moi. d'ici. Vos familles aussi doivent sûrement avoir certains problèmes personnels. Mais pourtant, je ne me suis jamais mêlée de vos affaires de famille, je n'ai pas raison? Je vous demande humblement de tous rentrer chez vous. Et de nous laisser régler tout cela entre nous. Et je ne le demanderai pas une seconde fois. Si vous ne partez pas tous de chez nous dans les prochaines secondes, alors je vais devoir appeler la police pour vous mettre dehors. Ouais, allons-y, ouais, c'est ça. Dis n'importe quoi. Mais où allez-vous? Krishna, viens avec moi à l'intérieur, s'il te plaît. Parce que je dois te parler de quelque chose de très important en privé. Dis-moi, que penses-tu de toi, Krishna? Tout ce que tu fais tout le temps, c'est mettre des barrières sur le chemin de mon succès et tu ne t'arrêtes pas. Non, c'est ce que tu fais, Pinky. Et non moi. C'est toi qui viens toujours entre moi et ma famille, et non moi. Mais là, ça suffit. À présent, je ne te laisserai plus me faire du mal une seconde de plus. Ah, vraiment? Je suis tellement ravie de l'entendre, Krishna. Parce que maintenant, tu essayes d'empêcher mon mariage avec Bablou. Alors, tu ferais mieux d'écouter ce que j'ai à te dire. Ce mariage aura lieu peu importe ce que tu essayes de faire. Et si tu comptes oser encore, essaye donc d'empêcher ce mariage. Très bien, j'accepte avec plaisir ton défi, Pinky. Car en aucun cas, je ne laisserai ce mariage avoir lieu. Peu importe ce que je dois faire. Et je me moque royalement de ce que tu essayes de faire ou pas, Pinky. S'il te plaît, dis-moi donc de quelle famille tu parles, Krishna? De cette fameuse famille qui t'a déjà évincé de leur maison? C'est de cette famille que tu parles? Ou de cette famille qui n'a même plus besoin de toi dans sa vie à présent? Laisse-moi entrer dans cette maison juste une fois. Et après ça, tu ferais mieux d'arrêter de rêver car tu ne retourneras pas dans cette maison. Écoute-moi, Pinky. Ma relation avec cette famille est plus forte que tu ne le crois. Et même une personne égoïste et calculatrice comme toi ne pourra briser ça, et ce même si elle essaye. Et que je reste ou non dans cette maison, le lien de ma relation est tellement fort que même si quelqu'un le voulait, en faisant tous les efforts, il ne pourrait briser ce qui nous unit. Alors je t'en prie, vas-y et fais de ton mieux, Pinky. De qui peut bien venir ce SMS? Oh, c'est Pinky. Voyons voir ce qu'elle raconte. Mon oncle, est-ce que vous vous souvenez, dites-moi, que demain matin, l'enquête de Krishna doit avoir lieu. N'avez-vous pas oublié de parler à tous les amis du jury, dites-moi? Oh mon Dieu, j'ai oublié de parler à Monsieur Yadav aujourd'hui. Ah, je vais l'appeler tout de suite.
Allô? Oui, monsieur Shri Prakash. Bonjour, est-ce que tu te souviens de moi? C'est Tuntun Singh qui te parle. Tu sais très bien que tu n'as pas besoin de me dire ton nom, enfin. Parce que personne n'a une voix comme la tienne dans le monde entier. Maintenant, dis-moi, comment se fait-il que tu te rappelles de moi après aussi longtemps? Le fait est que... Demain, dans le bureau du directeur général, l'enquête de Krishiraj doit avoir lieu, pas vrai? Oui. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Krishna ne doit pas être acquitté dans cette affaire demain matin, et ça peu importe les circonstances, d'accord? Qu'est-ce que tu me dis, enfin? Je veux dire, cette Krishna Raj, c'est ton unique belle-fille, n'est-ce pas? Oui, elle l'est. Mais s'il te plaît, fais ce que je te demande de faire. En fait, le problème est que... Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Tout ce que tu veux qu'il se produise, se produira enfin. Voilà qui est très bien. Je dois dire que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi, Yadav. Merci beaucoup, au revoir, Tuntun. Maintenant, il est temps d'appeler les autres personnes également. Il faut agir au plus vite. Écoute, Shavani, tu vas devoir faire exactement ce que je te demande de faire. Sinon, ce sera sûrement ton dernier jour dans ce bureau des fonctionnaires. Si tu vas au procès aujourd'hui et que tu témoignes en la faveur de Madame Krishna, personne ne sera pire envers toi que moi. Shavani, tu devras y aller et témoigner contre Krishna, et ça peu importe ce qu'il se passe. Tu as compris? Oui. Voilà. C'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ce téléphone, il est pour toi, Monsieur Shavani. Pour moi? Mais pourquoi? Je ne comprends vraiment pas, madame. Bon, écoute-moi bien, Shavani. Quand tu iras là-bas, et toutes les 10 minutes pendant ce procès, tu vas devoir me tenir au courant de ce qu'il se passe là-bas. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Tu vois, si je le voulais, j'aurais pu également confier cette tâche à Monsieur Nirmal. Sauf que Monsieur Nirmal est le beau-frère de Krishna. Donc il pourrait y avoir un problème. Maintenant, je te fais entièrement confiance et je te donne donc ce travail à faire. Alors n'essaye pas de faire le malin avec moi. Et garde bien une chose en tête, tu veux? Si tu continues à défendre l'histoire de cette femme, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour te faire des histoires à toi également. M'as-tu bien compris? Mais de quoi est-ce que vous parlez, madame? Écoutez, j'ai toujours fait ce que vous vouliez que je fasse. Je suis même parti du concours de monsieur et madame Bagalpur quand vous me l'avez demandé. Mais madame, Krishna ne va pas. Non, je sais que Krishna ne va pas se laisser piéger aussi facilement que ça. Et si elle me piégeait? Oh non! Oh non! Honnêtement, je n'ai pas besoin d'écouter toutes ces charabia, Shavani. Quoi? Au cours de l'enquête, garde bien les yeux et les oreilles ouverts, d'accord? Et continue à m'envoyer souvent des SMS. Prends-le. Et Monsieur Nirmal, tu vas devoir être très prudent. N'oublie pas de continuer à travailler pour gagner l'affection de ta belle-sœur. Madame, s'il vous plaît, dites-moi une chose. Parce que sur votre ordre, tous les deux, allons devoir certainement faire des déclarations contre Madame Krishna. Mais qu'allons-nous faire à propos de Monsieur Mithilesh et de sa déclaration? Il est très proche de Madame Krishna et il lui est totalement loyal. Je le sais bien, ça. C'est pour cela que je l'ai envoyé en dehors de la ville pour un travail important. Donc il n'est pas là pour l'enquête aujourd'hui. Très intelligent. Hey, Pinto. Maintenant, dis-moi exactement où tu comptes aller. Écoute, papa. En fait, je dois aller à Sabor avec Manoj. Ça, c'est vraiment incroyable.
Je dois dire que c'est vraiment gentil, Pintou. Tu vas à Sabor, pas vrai? Pas très loin de Sabor, il y a un endroit qui s'appelle Goga. Va là-bas aussi. J'ai besoin de papiers qui se trouvent là-bas avec mon avocat, alors allez les chercher, s'il vous plaît. Mais attends... papa, écoute-moi. Est-ce que... c'est vraiment nécessaire d'y aller? Oui, bien sûr que c'est nécessaire. Je dois soumettre ces documents au bureau du gouvernement aujourd'hui. Pourquoi, Pintou? Tu penses ne pas avoir le temps d'y aller, dis-moi? D'abord va à Sabor, puis à Goga, et ensuite tu rentres à la maison. Il te faudra toute la journée pour y aller. Quel est le problème? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de t'occuper des allées-venues de Pintou et de tout ce qu'il fait? En fait, aujourd'hui, c'est l'enquête de Krishna. Et je ne veux pas que Pintou aille voir sa femme aujourd'hui, Ganga. Maintenant, dis-moi pourquoi fais-tu ça? Krishna est sa femme, n'est-ce pas? Ne devrait-il pas être avec elle au moment de l'enquête, Tuntun? Tu vois l'énorme différence qu'il y a entre nos façons de penser, Ganga. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Le fait est que si Krishna est acquittée aujourd'hui, eh bien, elle sera fonctionnaire à nouveau. Et il y aura des répercussions. Pour moi et pour mon entreprise à nouveau. Alors dis-moi. Je ne sais vraiment pas ce qu'il se passe dans ta tête. Allô? Krishna, c'est ton mari qui t'appelle. Oui, j'arrive tout de suite. Oh, waouh, Krishna! On dirait bien que ton héros arrive juste à temps. Et toi, ma chérie, tu parles un peu trop ces temps-ci. Viens faire un tour. Sinon, Krishna va te laver la bouche avec du soda ou de l'eau. D'accord, Manisha, j'y vais maintenant. Je suis au courant, tu sais. Et tu vas gagner à coup sûr. Sois bénie, ma chérie. Et que tu sois toujours heureuse. Puis-je te dire quelque chose? Oui, vas-y. Tu sais, ma chérie, je vois beaucoup de confiance sur ton visage. Et je peux déjà deviner ce que sera le résultat de cette enquête aujourd'hui. Je suis certain que tu gagneras. Tout ceci, c'est parce que tu es avec moi. Namasté. Namasté, Chobé. Namasté, Nirmal. Krishna, je t'ai amené à l'heure, tu as vu? Madame Krishna? Vous êtes appelée à l'intérieur tout de suite. Allons-y. Rishi, je sais que tu vas gagner cette bataille. Mon amour est... mes vœux sont avec toi. Et ce quoi qu'il arrive. Je veux vous présenter les membres de ce jury aujourd'hui. Lui, c'est Monsieur Rajiv Sharma. C'est un avocat de longue date. Et voici Monsieur Shiprakash Yadav, qui est l'ex-maire de notre ville. N'est-ce pas? Avant que l'enquête puisse commencer, il y a un processus. Vous devez tous déposer vos téléphones.
que soient les accusations faites à Krishna Raj, le dossier de cette enquête est devant vous. Vous pouvez vous renseigner sur vos questions. Bonjour tout le monde. J'ai lu ce genre de scandale dans beaucoup de journaux. Et à la télévision. Nous regardons ce genre de nouvelles tous les jours de la semaine. Mais dans votre dossier, Sika Thakurain a donné à Pintu Singh un grand morceau de terre illégalement. C'est ce qui est mentionné. Ai-je tort? Après avoir lu ce dossier, nous sommes arrivés à cette conclusion. Les plus grands fraudeurs qu'il puisse y avoir n'auraient pas pu être plus rusés que vous ne l'êtes, Madame Krishna. Monsieur Yadav, pouvez-vous nous dire clairement ce que vous essayez de dire sur cette jeune femme? Écoutez, vous devez avoir tellement entendu parler de Krishna Raj assise devant nous. Surtout du fait que Krishna Raj ne signe jamais aucun document. Et ça tant qu'elle n'a pas vu toutes les pages du document et qu'elle ne les a pas toutes lues. Ça, tout le monde le sait. Oui, bien sûr, Monsieur Yadav. En effet, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Et chaque fois que l'occasion se présente, j'ai aussi vanté cette qualité que Krishna a. Mais je ne peux pas comprendre une telle chose. Concernant le dossier sur les terres de Pintu Singh, comment a-t-elle pu signer sans avoir lu toutes les pages attentivement? Dites-le-moi. Cela signifie qu'elle savait déjà que cette terre était la terre du gouvernement et qu'elle est occupée illégalement par cette Sika Thakurain et qu'elle faisait encore quelque chose d'illégal. Mais comme ça concernait son propre mari, elle a mis toutes les lois de côté. Dans tout ce que vous dites, monsieur, il n'y a aucune vérité. Je suis d'accord pour dire que j'ai commis une erreur. Mais cette accusation de votre part, que j'ai pu délibérément faire tout ça, est totalement faux, monsieur. Excusez-moi, j'ai un petit travail pour vous. Quel travail avez-vous pour moi? Tenez, prenez ça. C'est votre pourboire en avance, mon ami. Mais monsieur, dites-moi ce que je suis supposé faire d'abord. Je voudrais savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'ils disent tous à Krishna en ce moment. Et ensuite, vous venez tout me raconter, d'accord? Pour être bon aux yeux du monde entier, vous avez eu le culot de mener une opération commando sur Sika. Et en même temps, vous étiez partenaire. J'ai aussi appris que votre frère avait un travail haut placé, et ce dans l'entreprise de Sika, n'est-ce pas? Si vous étiez vraiment contre elle, alors pourquoi votre frère travaillait-il avec quelqu'un que vous haïssiez autant? Mais non! Parce que Sika avait pour habitude de vous donner des liasses de billets, n'est-ce pas? Et la famille de Tuntun Singh a dû payer pour tout ce que vous avez fait, madame. Ce que Monsieur Yadav a dit est absolument vrai. Porter un masque d'honnêteté ne va pas marcher pour vous. Vous ne serez jamais excusé pour la manipulation que vous avez fait subir à notre société. Monsieur, vous pouvez partir maintenant. Vous portez tous des accusations sans écouter ma version de l'histoire. Vous avez prononcé un jugement sur ce qui est juste ou faux. Alors quel est le but de ce procès? Si vous posez vous-même toutes les questions et que vous y répondez tout seul. Madame Krishna Raj, vous devriez faire attention à votre langage. Mais sachez que vous devriez aussi faire la même chose, monsieur. Parce que toute la ville de Bhagalpur connaît tout de moi grâce à mon travail. J'ai été
une fonctionnaire honnête et dévouée, et j'ai fait tout ça pour eux. Et avec le gouvernement de Billard, j'ai aussi été vraiment honnête et appréciée pour le bon travail que j'ai effectué dans cette ville. Vraiment? Vous êtes donc très orgueilleuse à cause de cette reconnaissance, n'est-ce pas? Non, monsieur. Je ne suis pas orgueilleuse. Je suis fière. Et vous devez être conscient qu'il y a une grande différence entre orgueil et fierté. C'est pour ça que je vous demande à tous qu'avant de me déclarer coupable de tout ça aujourd'hui, de garder ce fait à l'esprit. Sachez qu'en écoutant ces gens, j'ai seulement compris une seule chose, monsieur. Que tous ensemble là-bas, ils interrogent Madame Krishna sur un ton accusateur. Et ils ont beaucoup d'arguments contre elle. Madame Krishna a des gros soucis. Madame Krishna Raj, nous avons un fichier avec nous. Et il contient des enregistrements sur votre vie personnelle et sur les interventions que vous avez menées. Et tout ce que vous avez accompli prouve dans ce dossier que vous n'avez pas été honnête tout le temps avec vos supérieurs. Et la plupart des raids menés étaient inutiles et sans fondement. Aucun des raids que l'on a menés n'était sans fondement, monsieur. En fait, avant que les raids puissent être effectués, nous avions dû faire beaucoup de recherches. Cependant, tout le monde était prévenu. Monsieur Sharma dit que pour des raisons non fondées, Madame Krishna a utilisé le temps et l'argent du gouvernement. Vous avez mentionné que vos raids échouaient souvent parce qu'avant d'arriver jusqu'à eux, les vendeurs au noir avaient été informés de votre arrivée par quelqu'un qui était au courant de l'opération. Donc nous aimerions vraiment savoir qui était la personne dans votre personnel qui avait l'habitude de transmettre cette information au marché noir juste avant vos interventions. Alors s'il vous plaît, donnez son nom au comité. Si vous ne le faites pas maintenant et ne révélez pas le nom de l'informateur à tout le monde, alors vous devrez prendre la responsabilité à la place de cette personne. Et pour se sauver, Krishna peut mentionner mon nom. Elle peut dire mon nom et dire que je donnais des informations à Sika. Devrais-je révéler le nom de mon beau-frère? Dois-je dire que c'était Nirmal qui était derrière tout ça? Dites-nous, Madame Krishna Raj, qui est cet informateur? Essayez-vous d'impliquer quelqu'un délibérément, dites-moi. Et j'aimerais vous dire que si vous faites une telle chose, ça peut assurément vous retomber dessus. J'observe que vous regardez constamment vers cet homme. Donc maintenant, y a-t-il quelque chose de lié à lui dont vous voulez nous parler? Est-il bien cet informateur? Est-ce à propos de lui que vous parliez? Mais que dites-vous là, monsieur? Écoutez-moi. Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Mais nous voulons l'entendre par vous. À présent, dites-nous, Madame Krishna Raj, pourquoi êtes-vous silencieuse? Non, ce n'est rien. Il n'a vraiment rien à voir avec cette affaire. J'étais juste en train de le regarder avec l'espoir que peut-être il sache quelque chose sur cet informateur et qu'il vous en parlerait. Monsieur, avez-vous des informations à ce sujet? Doutez-vous de quelqu'un qui aurait pu faire une telle chose, monsieur? Monsieur, c'est apparu dans l'esprit de Madame Krishna. Donc elle ferait mieux de vous expliquer elle-même.
À mon avis, tous les membres du personnel de mon bureau travaillent avec l'honnêteté et travaillent vraiment très dur. Et ils font tout ce qu'ils peuvent. Donc la question de douter d'eux ne se pose pas, monsieur. Nous avons suffisamment parlé de cette question pour le moment. Il y a une question plus importante sur laquelle nous devons discuter maintenant. Laissez-nous d'abord discuter de cette question. La question de l'informateur sera soulevée plus tard. En ce moment, la procédure est en cours de traitement. Ah, aujourd'hui, Monsieur Chavani fait un travail vraiment extraordinaire. Il m'envoie, comme convenu, les commentaires de l'enquête en direct. Le poste de Krishna sera démoli, en direct. Aujourd'hui, 2 choses sont sûres. La promotion de Monsieur Chavani et la fin de Krishna. Excusez-moi. Oui, madame. S'il te plaît, va au supermarché Mewalal Sweet Meat et apporte toutes les sortes de bonbons que tu trouves, mais surtout dépêche-toi, d'accord? Prends ça. Mais dites-moi, que fait votre mari dans la vie? Il ne fait rien du tout. Avez-vous entendu cela? Il ne fait rien du tout. C'est comme ça que l'entreprise de son futile époux pouvait démarrer aussi facilement, car elle a mis des œillères et a signé les papiers trop facilement, voilà. Elle n'a pas lu les papiers avant et elle les a signés comme ça. Ce n'est pas la vérité. Si c'est ça la vérité. Elle pensait que personne ne le saurait et que son mari s'en sortirait avec tout ça. Et que si quelqu'un le découvrait, Tuntun Singh serait alors piégé. Waouh! Je dois dire qu'il y a eu beaucoup de préparation pour vous, madame, avant d'entreprendre cette opération. Vous dites vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Sauf que maintenant vous m'insultez, monsieur. Que la question de l'insulte et du respect soit. Nous avons entendu dire que votre beau-père n'a pas aimé que vous soyez une femme qui travaille. Et vous vous êtes vengé pour ça. Avez-vous déjà senti que votre beau-père pouvait être un obstacle dans votre travail? Sachez que tout bon père ne voudrait jamais de mal pour ses enfants. Il ne ferait pas obstacle à leur progression. Se marier dans une famille très riche doit être vraiment amusant pour vous. Pourquoi? Ça, c'est votre opinion. Mais bien sûr que j'étais heureuse. Vraiment heureuse. Mais c'est parce que j'ai épousé Monsieur Pintu Singh. Nous avons entendu autre chose, Madame Krishna. Au lieu de vivre chez votre père, vous vivez chez votre mère. Et si c'est vrai, alors dites à ce comité quelle est la raison derrière cela. Je ne trouve pas nécessaire de répondre à cette question, monsieur. Car ça, ce sont mes affaires personnelles. Et vous n'avez pas le droit de poser des questions sur ma vie privée. Mais le fil de cette question est quelque part connecté à cette enquête, Krishna Raj. Parce qu'après l'escroquerie sur la terre de l'État, vous saviez que votre bon Ariad Marie ne pouvait rien faire pour vous. Vous êtes une fonctionnaire. Et votre mari ne sert à rien, alors vous n'avez pas honte pour cela? Eh bien, je respecte vraiment mon mari, monsieur. Alors maintenant, je vous demande gentiment de ne faire aucun commentaire sur lui, c'est clair? Vous n'avez pas le droit de pointer du doigt ma vie personnelle et mes relations intimes, et ça vous le savez, monsieur. En l'état actuel, toutes ces choses n'ont rien à voir avec ce procès. Alors s'il vous plaît, parlez des vrais problèmes, pour lesquels vous et moi sommes présents ici. Ne détruisez pas la dignité de ce procès en posant des questions stupides et puériles. Si vous aviez fait votre travail correctement, vous ne seriez pas assise ici, entourée par tant d'accusations. Donc, cette situation, c'est de votre faute. Il n'y a qu'un moyen de sauver Krishna. Je ne comprends pas cela. Est-ce que je peux vraiment croire ce qu'il y a dans ce message?
Mais il n'y a aucun mal à essayer. Quel est le problème? Oui, oui. Rien. Non, non, ce n'est rien. Bon sang. Pinky est toujours assise là. Que dois-je faire maintenant? Comment vais-je récupérer le fichier dans l'ordinateur? Bonjour. Sitaram, c'est Pintu qui vous parle. Donnez le téléphone à Sono. Vous savez vraiment bien changer les choses. Avec toutes ces histoires déjà toutes faites, n'est-ce pas? Mais vous ne pourrez pas déformer la vérité plus longtemps. Je dis vraiment la vérité, monsieur. C'est la requête que je vous fais. Que vous puissiez arriver à une véritable conclusion après avoir vérifié tous les aspects de cette question, vous comprenez? Sono, mon chéri. S'il te plaît, écoute-moi attentivement. Tout ce que je vais te dire maintenant, Tante Pinky ne doit pas le savoir. Il faut que tu lui demandes de t'apporter des chocolats. Alors écoute-moi, tu raccroches au téléphone et tu l'appelles. D'accord. On dirait bien que l'enquête est terminée maintenant. Allô? Allô, Pinky, c'est Sono à l'appareil. Oui, mon cher Sono, parle-moi. Mais tu ne m'as pas apporté de chocolat depuis tellement de jours. Peux-tu, s'il te plaît, m'apporter du chocolat? Sono, mon chéri, j'arrive dans quelques heures. Et je t'apporterai beaucoup de chocolat, d'accord? Apporte-moi juste le chocolat que tu m'as promis. Car j'aime vraiment ce chocolat. S'il te plaît, Pinky, s'il te plaît, peux-tu m'apporter du chocolat tout de suite? Parce que mon père va m'emmener à l'école bientôt. S'il te plaît, peux-tu faire ça pour moi? Écoute, Sono, essaie de comprendre ce que je te dis. Je travaille au bureau en ce moment, donc je ne peux... Non, je ne veux rien entendre. Allez, viens tout de suite. D'accord. Eh bien, j'arrive.